À toi, mon grand frère François Luzemo. À toi, maman Charlotte Luzemo, ainsi que toute la famille Luzemo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de toute l'équipe de la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique, nous vous présentons nos sincères condoléances pour le départ de ma Sophie qui nous a quittés. Maman Sophie Luzemo. Je garde un bon témoignage. Il y a 2 ou 3 ans passés, j'étais à Kinshasa. Elle avait voulu me recevoir. Elle avait préparé à manger. Et moi, j'étais en ville. J'avais oublié ces rendez-vous. Je me souviens toujours. Elle avait appelé, puis elle avait insisté afin que je puisse être présent et manger. C'était vraiment un moment inoubliable. Comment elle pouvait se tracasser afin de me présenter à manger. Que Dieu bénisse son cœur. Encore une fois, toute la famille, que la paix de Dieu règne en vous. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis votre bien-aimé, Monsieur Guy Ambangito de Baba Motiga. Bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Le livre de Marc, chapitre 16, le verset 17. Le livre de Marc, chapitre 16, le verset 17. Voici les miracles. Voici les miracles par la croyance qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, au nom de Jésus-Christ. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Voici les miracles par la croyance qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons et ils parleront de nouvelles langues. Le thème de notre enseignement que nous allons partager ce dimanche matin est « Si j'étais Élie ». Élie, le serviteur de Dieu, que nous allons étudier aujourd'hui. La forme des croyances, comment il anticipait la croyance, comment il marchait la tête haute et les épaules effacées pour mettre le nom de Dieu toujours en premier lieu. Élie, qui mettait toujours la parole de Dieu en première position. Élie, celui qui avait tellement confiance en Dieu qu'il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Élie, c'est celui qui tenait ferme selon les lois établies par la parole de Dieu. Élie, le serviteur de Dieu qui s'est présenté en tant que tel, avec une confiance incroyable. Élie, c'est lui qui tenait la parole de Dieu sur toutes les lignes pour lutter contre Akab. Élie, qui lutta contre Jézabel. Élie, qui était là pour la délivrance et démontrer aux gens que les gens qui croiraient selon la parole de Dieu sortiront plus que vainqueurs. Élie, qui lutta devant tous ceux qui ont servi Baal parce qu'il avait confiance en Dieu. Le thème de notre enseignement est « Si j'étais Élie ». Faire confiance en Dieu, c'est quelque chose d'exceptionnel, quelque chose de situation. Premier roi, chapitre 16. À partir du verset, nous allons commencer le verset 16. Nous allons commencer à partir du verset 29. Akab, fils du roi d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël ainsi qu'à Samarie. Le verset 30. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tout ce qui avait été avant lui. C'est le roi le plus mauvais d'Israël qui a servi Baal au lieu de l'Éternel. Aujourd'hui, nous devons savoir qui nous voulons servir. Si tu aimes Dieu, tu dois mettre la parole de Dieu en première position. Si tu aimes Dieu, tu dois toujours mettre Dieu en première ligne. Si tu aimes Dieu, tu dois faire du bien. Si tu aimes Dieu, tu dois aimer ton prochain. Si tu aimes Dieu, tu dois être ancré dans la parole de Dieu de Genèse 1.1 en Apocalypse 22.21. Si la Bible dit que Akab était le roi le plus mauvais d'Israël, c'est plus simple que ça. Il était le roi le plus mauvais d'Israël. Mais à l'époque, Dieu est bon. Dieu est tellement miséricordieux. À l'époque, il y avait aussi Élie, le serviteur de Dieu, le plus fervent, solide comme un roc. Élie qui faisait confiance aussi à l'Éternel.
Nous allons continuer le verset 32. Il éleva, Akab, un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel des armées. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le thème de notre enseignement, si j'étais Élie. Vous savez, dans la vie, quand on n'a pas d'argent et que vous avez un voisin qui mène une vie paisible et tranquille et que vous n'avez vraiment rien, vous êtes dans des situations impossibles et que vous n'avez pas de solution. Quand vous regardez le voisin passer, il sort d'une boutique acheter quoi que ce soit. Au fond de votre cœur, vous vous dites, si seulement je pouvais être lui, afin de résoudre tout ce que j'ai comme problème. Dans la parole de Dieu, il y a eu des serviteurs qui ont servi l'Éternel avec un cœur dévoué, avec un cœur qui ne connaissait pas la corruption. Ils avaient tellement confiance à Dieu qu'ils pouvaient naviguer au-dessus de la croyance, qu'ils pouvaient marcher avec la croyance à côté d'eux. C'était ça la confiance qu'ils avaient vis-à-vis de l'Éternel. Je cite Élie. Nous allons partager la parole de Dieu et comprendre combien il avait confiance à Dieu. 1er Roi chapitre 17, nous allons commencer au verset 1. Élie, les Tishbites, l'un des habitants de Galade. Galade, c'est en Israël, mais en Orient, donc en est d'Israël. Quand nous parlons de la Galilée, c'est au nord d'Israël. Mais quand nous parlons de Galade, c'est la partie montagneuse qui se trouve actuellement en Jordanie. Donc à partir de la frontière de Jordanie d'Israël, nous parlons là de Galade. Donc la zone montagneuse qui se trouve là-bas. Et puis lui, Élie, les Tishbites, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant. Les dieux d'Israël que je suis, les serviteurs, il y aura ces années, ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Je répète cela. Élie, les Tishbites, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, Élie qui signifie mon Dieu, il dit à Akab, l'Éternel est vivant, l'Éternel des armées est vivant. C'était la croyance qu'Élie possédait en lui. Les dieux d'Israël dont je suis les serviteurs. Dieu voulait faire revenir Akab dans la ligne droite. La parole de Dieu est là pour nous aider à corriger. La parole de Dieu est là pour nous restaurer dans la vie. Quand nous faisons du mal et que nous reconnaissons le mal, nous demandons pardon à Dieu. Dieu est là toujours pour nous restaurer. Dieu voulait que Akab comprenne qu'il existe. Élie, les Tishbites, l'un des habitants de Galade, en Orient d'Israël, vers la Jordanie, dit à Akab, l'Éternel est vivant, les dieux d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci, ni rosée, ni pluie, virgule, incroyable. Qui peut faire ça, virgule, sinon à ma parole? Il croyait tellement à l'Éternel qu'il avait tellement confiance à Dieu. On pouvait dire à Élie tout ce qu'on voulait, mais en cas de problème, il avait la solution sûre et certaine. Mais pourquoi Élie pouvait croire jusqu'à ce point? Pourquoi Élie était tellement solide vis-à-vis de chaque situation? Il avait tellement confiance à Dieu. Regardons dans le livre de Jacques. Livre de Jacques chapitre 5. Incroyable Élie. Ce qui signifie tout simplement mon Dieu. Incroyable. La croyance d'Élie exceptionnelle. Le thème de notre enseignement, si j'étais Élie. Le livre de Jacques, chapitre 5. Nous allons lire tout simplement au verset 17. Le thème de notre enseignement, si j'étais Élie. Verset 17. Le livre de Jacques, chapitre 5. Élie était un homme de la même nature que nous. Élie était un homme de la même nature que nous, comme vous et moi. Mais lui, il pria avec insistance, avec une croyance exceptionnelle, pour qu'il n'ait plus point. Il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Mais Élie était de nature comme nous. Si j'étais Élie, si je pouvais seulement être Élie, l'exceptionnel Élie, les serviteurs de Dieu solides par sa croyance. Si je pouvais être tout simplement Élie, si j'ai le cancer qui me traverse toute ma vie, je n'arrive pas à croire. Je regarde tout simplement la confiance que Élie avait vis-à-vis de Dieu.
Il décida que la pluie s'arrêta pendant 3 ans maximum. Et moi, je suis de la même nature que lui. Si j'étais Élie, son secret, c'était la confiance qu'il avait vis-à-vis de Dieu. Jacques chapitre 5, le verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Était un homme de la même nature que nous, vous et moi. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Des fois, on regarde un médecin qui opère tellement bien. Tout le monde parle qu'en son nom. Ce médecin est exceptionnel. Tout le monde s'est dit, ah, si je pouvais être ce médecin pour aider les gens. Vous regardez un patron d'une entreprise qui marche la tête haute et les épaules effacées, qui a tout dans sa vie, des villas, des voitures. Quand vous regardez, vous avez des dettes, vous n'arrivez pas à payer. Vous vous dites dans votre tête, si je pouvais seulement être comme ce patron. Mais pour nous les croyants, des fils de Dieu, qui ont confessé Jésus-Christ comme étant notre seul Seigneur et Sauveur, on ne produit pas de pain, nous ne produisons pas des mangues, nous ne produisons pas des routes, mais nous produisons la croyance, qui est le titre de propriété des choses pour lesquelles on prie, l'évidence qu'elles sont vôtres, avant que ça soit en manifestation. Nous produisons que la croyance, qui est la confiance en Dieu. Nous produisons la croyance qui est notre confiance en Dieu, qui ne pouvons jamais connaître la faille, parce que la croyance est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Il n'y avait pas encore la pluie, mais Élie était de nature comme vous et moi, mais il crut à Dieu. Il demanda que la pluie s'arrêta pendant 3 ans. Élie, mon Dieu, Élie, mon Dieu. Le thème de notre enseignement, si j'étais Élie. Si je pouvais tout simplement être Élie, la confiance exceptionnelle qu'il avait en Dieu. 1er roi, chapitre 17. Nous continuons la parole. Au verset 2. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent des Kérith. Ça aussi, c'était le long, toujours des zones montagneuses des Galades. Je dis bien Galade, c'était en Orient par rapport au fleuve Jourdain, vers le haut. Actuellement, nous parlons du côté Jordanie. Et en bas, au nord d'Israël, c'est la Galilée. Là, nous parlons de Galade, là où venait Élie. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérith, qui était non loin du Jourdain, qui était en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir du torrent de Kérith qui était en face du Jourdain. Les corbeaux qui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir, ils buvaient de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, comme il n'y avait pas de pluie, le torrent fit à sec car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Mais Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu était toujours à côté d'Élie parce qu'il était tout simplement exceptionnel selon la parole de Dieu. Nous sommes au 1er roi, le chapitre 17. Nous parlons de l'histoire d'Israël concernant le roi Akab qui avait comme femme Jézabel. C'était vraiment des gens qui étaient mauvais par rapport à la parole de Dieu. Ils ont tellement fait du mal, ils ont tué des prophètes et des prophètes. Maintenant c'était Élie qui travaillait pour la parole de Dieu, qui avait tellement confiance à Dieu. Il a tenu tête à Akab. Il lui dit, il n'y aura plus de pluie pendant 3 ans. Tout simplement une croyance exceptionnelle. Il s'est présenté comme ça. Je suis Élie, le Dieu qui je sers, qui est vivant. Il n'y aura plus de pluie. Il commençait toujours comme ça pour dire son identité, pour se présenter. Je m'appelle Élie, je suis le serviteur de Dieu. Le Dieu que je sers est vivant. Il s'est présenté toujours comme ça. Je suis le serviteur de Dieu vivant. Il se présentait toujours comme ça avant de croire, avant de parler. Il mettait toujours Dieu en première position. C'est ça ce qui est exceptionnel pour ces messieurs, pour ces services qu'il faisait vis-à-vis de l'Éternel. Il était exceptionnel. Élie, mon Dieu. Regardez la croyance de cet homme qui servait l'Éternel des armées. Nous continuons toujours. À partir du verset 12. Faisons le verset 10. Il s'éleva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici il y avait une femme veuve qui ramassait du bois.
Il appela et dit, donc il a fait comme Dieu lui avait dit, va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle, allant en chercher, Élie l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je t'ai pris aussi un morceau de pain dans ta main. Et la femme répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, parce que Élie disait toujours, l'Éternel mon Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. La souffrance était tellement énorme pour cette femme ainsi que son fils. Mais Élie aussi était là, les représentants de la croyance, les serviteurs de Dieu qui ne produisaient pas de pain, mais lui produisait de la croyance et la croyance produisait du pain. Nous ne produisons pas du lait, mais nous croyons et puis nous produisons du lait par après. La croyance d'abord, la croyance en premier lieu après avoir fait confiance à Dieu. Élie, un homme qui était de la même nature que nous, mais lui croyait Dieu d'une manière exceptionnelle. Il s'est présenté comme si je suis le serviteur de Dieu, Dieu vivant. Il disait toujours l'Éternel est vivant. Il avait une confiance exceptionnelle. Je ne sais pas comment il faisait. Mais en lisant la parole de Dieu, j'ai vite compris que la croyance était une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Mais pour l'avoir possédé, Moïse avait confiance à Dieu. Pour l'avoir possédé, Abraham avait confiance à Dieu. Pour l'avoir possédé, Élie avait confiance à Dieu. Pour l'avoir possédé, tous les serviteurs de Dieu, David, l'homme selon le cœur de Dieu, avait confiance à l'Éternel. Moïse et les autres, Josué, avaient confiance en Dieu. Voilà pourquoi ces gens, ces serviteurs, étaient tout simplement exceptionnels. Mais ce sont des gens qui étaient de la même nature que nous. Donc nous aussi, nous pouvons croire comme eux. Le thème de notre enseignement, si j'étais Élie. La croyance exceptionnelle. Je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, encore Élie, ne crée point dans la croyance, dans la boîte à gâteau à papa, pour recevoir quoi que ce soit. Vous ne devez pas avoir la crainte, mais la confiance. La croyance est une démonstration des choses qu'on ne voit pas, mais vous devez être toujours positif par rapport à vos besoins. Vous ne devez jamais avoir la crainte. La première exhortation d'Élie vis-à-vis de cette dame, ne crée point, enlève des doutes pour recevoir quoi que ce soit de Dieu. Il enseignait, ne crée point, rentre, fais comme tu as dit seulement. Prépare-moi d'abord avec cela un peu de gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Regardez la croyance d'Élie. Regardez cet homme qui avait tellement confiance à Dieu. Dans nos jours aujourd'hui, si tu pars à l'hôpital, on te dit que madame et messieurs, vous avez un cancer. Terminé. Vous êtes stoppé. La croyance ne peut plus exister parce que le cancer est au-delà de la parole de Dieu. Incroyable. Archi faux. Le cancer n'est pas au-delà de la croyance de Dieu. La puissance de Dieu est au-dessus de tout. Jésus-Christ a été crucifié. Il est ressuscité aujourd'hui à la droite du Père. Il travaille. Il est là. La guérison est disponible pour tous les croyants. La parole de Dieu nous dit, si tu crois, tout est possible à celui qui croit. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère égale l'état de ton âme. À celui qui croit, voici tous les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ne crains point et tu verras la grâce et la gloire de Dieu. Le thème de notre enseignement, si j'étais Élie, avoir tout simplement confiance en Dieu. Elle alla, elle fit selon la parole d'Élie. Cependant longtemps qu'il eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie, la farine qui était dans les pots ne manquant point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme
pour se repentir, comme Dieu avait prononcé à qui? À Élie. Que 1000 tombent à gauche, 10 000 à votre droite, vous ne serez jamais atteints. La parole de Dieu n'interdit pas que nous puissions avoir des problèmes, mais la solution se trouve là, dans la Bible, selon la parole que Dieu a établie. Abraham, c'est par la croyance qu'il traversa jusqu'à Canaan. Moïse, par la croyance, il quitta l'Égypte avec la croyance et conduisit les enfants d'Israël jusqu'à arriver où? À Canaan. Josué a pris des relèves, la même chose. Nous sommes les croyants et le secret d'Élie, c'était faire confiance à Dieu. Il se présentait toujours comme étant le serviteur de Dieu vivant. Le Dieu qui ne connaît jamais la faillite. Le Dieu qui ne dort pas pour ses enfants. L'Éternel des armées. Le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le Dieu de la famille Louzemo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis votre bien-aimé, Monsieur Guy Ambangito. Nous allons continuer. Premier roi, chapitre 18. Chapitre 18. À partir du verset 6. Aujourd'hui, nous allons être un peu plus long. Parce que cet enseignement est tout simplement magnifique. La confiance d'Élie vis-à-vis de Dieu. Le verset 6. Ils se partagèrent le pays pour le parcourir. Akab alla seul par un chemin et Abdias, qui était aussi honnête mais travaillait là-bas, alla seul aussi par un autre chemin. Comme Abdias était en route, voici Élie les rencontra. Abdias les a reconnus, tomba sur son visage et dit, « Est-ce toi, mon seigneur Élie ?» Il lui répondit, « C'est moi. Va, dis à ton maître Akab, voici Élie. » Dis à ton maître Akab, voici Élie. Akab avait tellement confiance en Dieu. Il a dit à Abdias, va dire à ton maître, voici Élie, je suis là, le serviteur de Dieu, que 1000 tombent à gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai jamais atteint. Et à l'époque, il y avait tellement de serviteurs de Baal qui ont dominé, qui ont tué des prophètes, Jézabel et les autres. Mais Élie tenait parce qu'il avait confiance à Dieu. Élie, mon Dieu, il avait tellement confiance qu'il continuait de travailler pour l'Éternel des armées. Voici maintenant, Abdias dit, quel péché ai-je commis pour que tu me livres ton serviteur entre les mains d'Akab, qui me fera tout simplement mourir? Élie lui répondit, l'Éternel est vivant. Il n'est ni nation ni royaume où mon maître n'est envoyé pour te chercher. Quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer les royaumes et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie. Abdias avait tellement peur de se rendre chez Akab pour dire à Akab que Élie est là. Et puis Élie va te rencontrer. C'était magnifique quand on comprend la parole de Dieu comme ça. Nous continuons, nous sommes au premier roi, chapitre 18. Le thème de notre enseignement, si j'étais Élie. Au verset 16. Abdias maintenant étant allé à la rencontre d'Akab parce que Élie avait insisté. L'informa de la chose et Akab s'est rendu maintenant au devant d'Élie. À peine Akab aperçut-il Élie qui lui dit, « Est-ce toi qui jettes les troubles en Israël ?» Élie aussi lui répondit, « Je ne trouble point Israël, c'est toi Akab et ta femme au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé auprès des Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal. » Je dis bien 450 prophètes de Baal. Et les 400 prophètes d'Astarté, qui nous amènent au moins à combien? À 850 serviteurs parallèles, qui mangent à la table de Jézabel. Akab maintenant envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël. Il se rassembla les prophètes à la montagne de Carmel. Alors Élie s'approcha de tous les peuples et dit, incroyable, si j'étais Élie, incroyable la confiance qu'il avait cet homme vis-à-vis de Dieu. C'est tout simplement magnifique, incroyable Élie, quelle confiance qu'il avait en Dieu, magnifique. Il a demandé à Akab de convoquer tous les prophètes de Baal ainsi que d'Astarté. Ils étaient plus de 850. Vous savez, quand vous entrez dans une église
et qu'il y a plus de 400 croyants qui chantent, par exemple, la chanson pour l'Éternel des armées. Par exemple, si nous mettons une chanson et qu'il y a plus de 400 personnes qui chantent cela, vous allez sentir la pression de la croyance qui augmente, qui vous donne encore plus confiance de servir l'Éternel des armées. Et écoutez un peu. Écoutez un peu. Maintenant, cette chanson, si vous êtes nombreux, vous voyez ce que ça donne. Vous attendez? Là, il peut y avoir presque, je pense, 10 ou 15, 20 choristes. Je ne sais pas. Mais imaginez-vous maintenant 800 personnes pour adorer quelqu'un. C'est énorme la pression. Mais Élie demanda que tout le monde soit là. Regardons les thèmes de notre enseignement. Si j'étais Élie, maximum, magnifique Élie, les prophètes de Dieu, les serviteurs de Dieu qui se présentaient toujours comme ça. Mon Dieu est vivant. Mon Dieu est vivant. Il savait et il mettait toujours Dieu en première position. Élie était de même nature que nous. Si j'étais Élie, par la confiance tout simplement de Dieu. Élie s'approcha de tous les peuples et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Choisissez aujourd'hui entre Baal et l'Éternel des armées. Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Et si c'est Baal, allez près de lui. Les peuples ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils les coupent par morceaux, qu'ils les placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je placerai sur le bois sans y mettre le feu. La croyance est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Comment un homme de même nature que nous peut arriver à cela? Défier les autres pour démontrer la grâce de Dieu. Défier les autres pour démontrer que Dieu est grand. Nous pouvons aussi faire cela vis-à-vis de sida, vis-à-vis de toute maladie, du cancer, tuberculose et autres. Nous sommes capables. Il suffit tout simplement de croire et de faire confiance en Dieu. Dieu est le Tout-Puissant. Dieu est grand, il est miséricordieux. Il peut nous aider sur tous les problèmes qu'on a. Tout simplement comme Élie. Élie, mon Dieu, il avait tellement confiance à Dieu. Regardez comment il peut défier des gens jusqu'à ce point. Verset 24. Puis, invoquez le nom de votre Dieu et moi, j'invoquerai le nom de mon Dieu. Le Dieu qui répondra par le fait, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Maintenant, nous allons voir la définition de la croyance. La croyance est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux. Préparez-les le premier, car vous êtes les plus nombreux. Et évoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent les taureaux qu'on leur donna. Ils les préparèrent et invoquèrent le nom de Baal, depuis le matin jusqu'à midi, en disant Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez encore à haute voix. Peut-être Baal ne vous attend pas. Criez, criez. Il cria à haute voix, puisque leur Dieu, il pense à quelque chose où il est occupé. Il est en voyage, peut-être qu'il dort. Il se réveillera. Ils crièrent à haute voix. Ils firent selon leur coutume des incisions, avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulait. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. C'est notre Dieu qui est vivant, pas Baal. Baal n'a pas attendu la demande de ses serviteurs. Mais nous allons voir, la croyance est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Nous faisons confiance à Dieu. Voilà, tout est possible à celui qui croit. Nous faisons tellement confiance à Dieu qu'il n'est ni un homme
pour se repentir. Dieu est tout simplement grand. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus de fils de Jacob, les fils d'Israël, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'Éternel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea les bois, coupa les taureaux par morceaux, les plaça sur les bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur les bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Ils le firent une troisième fois. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, l'Éternel Dieu d'Abraham, la prière exceptionnelle d'Élie, la confiance qu'il avait tellement en Dieu, cet homme pouvait tout faire par la croyance. Élie marchait sur la croyance. Élie naviguait sur la croyance parce qu'il avait tellement confiance à Dieu. Parce que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il va toujours l'accomplir. Car la prophétie n'est pas là aujourd'hui, demain. Comme nous disons toujours, ce sera un autre jour. Il remplissait d'eau les 4 cruches et versait l'holocauste sur le bois. Là maintenant nous sommes au moment de la présentation de l'offrande. Élie le prophète s'avança et dit, l'Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que moi, Élie, je suis ton serviteur. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Il a mis d'abord Dieu en première position et il se présenta, je suis diplômé de la croyance. Il se présenta, je suis licencié en confiance. Il se présenta, je suis docteur en persévérance et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Papa éternel. Réponds-moi, Seigneur, que ce peuple reconnaisse que c'est toi, éternel, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes les cœurs perdus. Le feu de l'Éternel tomba au même moment. Le feu de l'Éternel tomba, il consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre, et il absorba l'eau qui était dans les fossés. Magnifique. Magnifique. Le thème de notre enseignement, si j'étais Élie. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, et c'est l'Éternel qui est Dieu. Élie, la croyance en manifestation, la confiance énorme vis-à-vis de l'Éternel des armées. Que Dieu vous bénisse abondamment, mesdames et messieurs. Je vous souhaite un bon dimanche. C'était là, si j'étais Élie, faire tellement confiance à l'Éternel pour recevoir quoi que ce soit, qui n'avait jamais peur. Élie n'avait pas peur. Il demandait tout ce qu'il voulait à Dieu. Et Dieu l'accordait toujours. Parce qu'il avait tellement confiance à papa qu'il croyait. Élie n'avait jamais connu des grains de sable dans sa croyance. Élie n'avait jamais connu des doutes dans sa croyance. Élie, l'homme qui n'a jamais connu la faillite dans la croyance. Un serviteur de Dieu, digne de l'être. Un serviteur de Dieu comme Moïse, Abraham, Josué et les autres, par la confiance en Dieu, la croyance et les titres de propriété des choses pour lesquelles on prie, l'évidence qu'elles sont vôtres avant que ça soit en manifestation. C'est par la croyance qu'Isaac, c'est par la croyance qu'Aaron, c'est par la croyance que Moïse, c'est par la croyance qu'Abraham, c'est par la croyance que les autres qui ont servi l'Éternel, c'est par la croyance que Déborah, c'est par la croyance que les autres rois qui ont servi Dieu, et c'est par la croyance que David, c'est dans la croyance que Élie tenait tête à Akab. Je vous souhaite un bon dimanche avec joie et simplicité de cœur. C'était là, si j'étais Élie. Merci beaucoup.